Découvrez comment créer des étiquettes de légendes dynamiques pour sublimer vos graphiques Excel. Bonjour à tous, Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer un graphique linéaire dans Excel qui n'a pas besoin de légende traditionnelle grâce à l'utilisation d'étiquettes dynamiques qui se positionnent automatiquement à la fin de chacune des courbes. Cette technique va donc transformer vos visualisations de données en les rendant plus lisibles et plus professionnelles, tout en restant évidemment dynamiques. Par exemple ici, nous allons ajouter une nouvelle valeur dans notre tableau afin de constater que les étiquettes réalisées prévision vont s'adapter automatiquement pour se positionner en fonction de la courbe qui correspond. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors pour illustrer ce tutoriel, nous allons utiliser le tableau que nous avons actuellement à l'écran, dans lequel nous retrouvons les ventes mensuelles d'une entreprise par rapport à ses objectifs. Comme nous pouvons le voir ici, seul le premier semestre de l'année 2025 est écoulé. Nous avons donc une partie des cellules de la colonne vente réalisée qui est vide. Cette configuration va maintenant nous permettre de démontrer la puissance des étiquettes dynamiques qui vont s'adapter automatiquement aux dernières données disponibles sans qu'il n'y ait besoin de mettre en place une intervention manuelle. Et pour pouvoir donc créer ces étiquettes dynamiques, nous allons commencer par créer deux colonnes dans notre tableau en saisissant tout simplement les libellés qui correspondent. Donc ici, nous allons vouloir insérer les étiquettes des ventes réalisées et juste à gauche, donc nous allons créer les étiquettes des ventes prévisionnelles. Donc nous saisissons les intitulés des colonnes et ensuite donc Excel se charge de mettre en place la mise en forme. Ces colonnes vont maintenant nous servir à mettre en place les étiquettes sur le graphique. En effet, comme vous le savez, dans un graphique Excel traditionnel, les étiquettes de données apparaissent sur tous les points, ce qui crée un encombrement visuel. Et ici, notre objectif sera de n'afficher une étiquette que sur le dernier point de données disponible de chaque série. Donc les deux colonnes que nous venons de créer ne contiendront des valeurs que pour les dernières données disponibles de chaque série. Et pour toutes les autres lignes, nous voudrons utiliser une fonctionnalité d'Excel qui va permettre de masquer complètement les lignes inutiles dans le graphique en générant intentionnellement une erreur Excel de type NA. Pour cela, donc nous nous plaçons ici sur la cellule D7 et nous allons saisir une formule qui va utiliser la fonction Excel si. Cette fonction Excel évalue une condition que nous allons saisir en tant que premier argument test logique afin de pouvoir retourner un résultat différent en fonction du résultat de ce test. Si ce test est égal à vrai, alors nous aurons la valeur si vrai, et si elle est égale à faux, ce sera valeur si faux. Pour commencer, nous allons vouloir mettre en place le test en cumulant ici deux conditions. Nous allons tout d'abord vouloir vérifier si effectivement il y a une valeur qui est saisie au niveau de la colonne vente réalisée pour la ligne en cours. Pour cela, nous regardons si cette valeur est différente de rien du tout. Et pour vérifier s'il s'agit effectivement de la dernière valeur saisie dans la colonne, nous allons également vouloir vérifier que la valeur de la cellule située juste en dessous est cette fois-ci égale à rien du tout. Lorsque ce sera le cas, cela voudra dire que nous sommes sur la dernière ligne de la colonne et donc nous pourrons afficher, par exemple ici, la valeur de la cellule B7. Peu importe ce que nous affichons, nous verrons un petit peu plus tard dans le cadre de cette vidéo que nous allons personnaliser l'affichage de l'étiquette. Donc maintenant, nous en arrivons à valeur si faux, c'est-à-dire que nous ne sommes pas sur la dernière ligne de notre colonne et donc ici, nous allons utiliser une fonction particulière d'Excel qui est la fonction NA, qui, comme son nom l'indique, permet de générer une erreur NA, qui a la particularité de masquer complètement les points correspondants dans un graphique. Ensuite, nous fermons la parenthèse, et maintenant nous pouvons valider. Étant donné que nous ne sommes pas sur la dernière ligne de la colonne, nous avons ici la fameuse erreur NA. Lorsque nous avons terminé, il suffit de double-cliquer sur la poignée de recopie pour étendre la formule sur toutes les cellules de la colonne. Et comme vous pouvez le voir, nous avons systématiquement des NA comme résultat de la colonne, à une seule exception près, qui est donc la ligne qui correspond au mois de juin, dans laquelle nous retrouvons le montant des ventes réalisées au cours de ce mois. Maintenant, nous allons vouloir effectuer la même opération
pour les étiquettes de prévision. Étant donné qu'ici nous avons déjà saisi la formule, il va tout simplement nous suffire d'étendre la formule sur la colonne de droite en utilisant la poignée de recopie. Ici, Excel va adapter automatiquement la formule en utilisant les références relatives. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, le seul résultat qui est différent de NA dans notre colonne étiquette de prévision est la dernière ligne avec les 24 000 €. Voilà, donc maintenant que nos colonnes d'étiquettes sont prêtes, nous allons pouvoir créer le graphique afin de pouvoir visualiser concrètement l'effet de nos formules. Pour cela, il suffit de sélectionner toutes les cellules de notre tableau, en incluant les en-têtes de colonnes, mais également les colonnes d'étiquettes que nous venons de mettre en place. Ensuite, nous allons nous rendre dans le menu Insertion du ruban, et dans le groupe Graphique, nous allons retrouver les graphiques courbes. Ici, nous cliquons sur la première icône, afin d'insérer un graphique courbe tout à fait classique, à partir des données que nous avons sélectionnées. Voilà, donc maintenant nous allons agrandir la zone du graphique afin de bien le visualiser, ce qui nous permet de constater qu'il y a bien les 4 séries qui ont été récupérées dans le graphique. En revanche, seules 2 courbes sont visibles. Celles-ci correspondent aux données principales et sont exactement ce que nous attendons. En revanche, les étiquettes que nous venons de mettre en place ne sont pas visibles sur ce graphique car il s'agit de points uniques. L'étape suivante va maintenant consister à ajouter ces étiquettes de données aux séries correspondant donc aux colonnes d'étiquettes. Pour cela, nous allons sélectionner l'une des courbes, effectuer un clic droit afin de cliquer sur l'option mettre en forme une série de données. Excel nous affiche le panneau latéral de paramétrage donc de la série de données sélectionnée à droite de l'interface et nous allons dérouler le menu qui permet de sélectionner la série sur laquelle nous voulons intervenir et nous allons choisir étiquette réalisée. Comme vous pouvez le voir, Excel sélectionne le point qui correspond alors que celui-ci était invisible. Ici, nous n'allons pas vouloir modifier son apparence. En revanche, nous allons vouloir ajouter une étiquette. Nous cliquons donc sur le bouton plus qui se trouve à droite du graphique et nous cliquons sur étiquette de données. Excel nous affiche alors une étiquette avec la valeur qui correspond, c'est-à-dire ici 21 000. Nous allons faire de même avec la série étiquette prévision, donc nous la sélectionnons et nous activons l'option étiquette des données. Voilà, donc maintenant nous pouvons masquer le bouton plus et nous allons donc nous intéresser aux étiquettes que nous venons d'insérer. Et comme nous l'avons vu juste avant, il s'agit de valeurs numériques, ce qui ne correspond pas à ce que nous voulons obtenir. Nous souhaitons en effet afficher le nom des séries plutôt que leur valeur pour obtenir des étiquettes textuelles claires. Pour cela, nous commençons par sélectionner la première d'entre elles, donc par exemple celle qui correspond aux ventes réalisées. Puis nous nous rendons à nouveau dans le panneau latéral et ici nous cliquons sur le bouton option d'étiquette. Nous allons maintenant cliquer sur nom de série afin de faire apparaître étiquette réalisée et nous allons décocher l'option valeur afin de retirer la valeur qui ne nous intéresse pas. Ensuite, nous allons profiter du fait que l'étiquette est sélectionnée pour la personnaliser. Nous nous rendons dans le menu accueil, nous allons la passer en gras en appuyant sur le G et nous allons également modifier sa couleur afin que celle-ci corresponde à la couleur de la courbe. Donc nous choisissons ici du bleu. Cela étant fait, il va nous rester à effectuer la même opération, mais cette fois-ci pour l'étiquette 24 000. Donc nous choisissons nom de série, nous décochons valeur. Depuis le menu accueil, nous la passons en gras et nous choisissons une couleur qui correspond à la couleur de la courbe. Maintenant, comme vous pouvez le voir, nous voyons très clairement à quoi correspondent chacune des deux courbes. Et donc maintenant, la légende que nous avons en bas, qui correspond à la légende classique, ne nous sera plus utile, nous pouvons la supprimer. Ensuite, si nous voulons simplifier ces étiquettes, nous pouvons également modifier le contenu qui est présenté sur celle-ci. Pour cela, le plus simple consiste à modifier directement le nom des en-têtes que nous avons mis en place dans notre tableau d'origine. Ici, pour l'étiquette réalisée, nous pouvons nous contenter du texte réalisé, et pour les prévisions, nous allons nous contenter de prévisions. Maintenant, nous sommes capables d'identifier très rapidement chacune des courbes et la correspondance à partir de notre tableau. Il ne reste plus maintenant qu'à fignoler donc notre graphique, en commençant par supprimer les barres horizontales qui ne nous sont pas utiles. Pour cela, nous les sélectionnons et nous appuyons sur la touche Supre du clavier afin d'alléger le rendu visuel du graphique. Nous allons également modifier le titre de celui-ci afin de l'appeler par exemple Vente réalisée VS Objectif 2025. Ensuite, si nous souhaitons masquer les colonnes D et E de notre tableau, nous ne pouvons pas nous contenter de les sélectionner et d'appuyer sur Masquer, car à ce moment-là, les étiquettes vont disparaître, étant donné que par défaut, les graphiques ne sont pas paramétrés pour pouvoir tenir compte des valeurs masquées. Pour cela, donc, nous sélectionnons notre graphique afin de faire apparaître le menu Création de graphique, puis nous cliquons sur le bouton Sélectionner des données. Ensuite, nous avons ici un autre bouton, Cellules masquées et cellules vides. Nous cliquons sur celui-ci et nous spécifions que nous voulons également afficher les données des lignes et des colonnes masquées. Ensuite, nous cliquons sur OK et sur OK à nouveau pour faire apparaître à nouveau nos étiquettes. Et voilà, donc maintenant que notre graphique
est totalement dynamique, nous allons pouvoir tester en ajoutant par exemple les ventes du mois de juillet. Donc sur notre tableau, nous nous plaçons sur la ligne juillet et nous saisissons les ventes correspondantes, par exemple ici 14 000 €, afin de constater que automatiquement les étiquettes vont s'adapter en fonction de la position de la ligne. Alors ici, comme vous pouvez le voir, la lisibilité est rendue difficile par le fait que la courbe passe juste en dessous de l'étiquette. Pour corriger ce problème, nous allons pouvoir l'afficher par exemple sur la droite en la sélectionnant, en revenant à nouveau dans les options d'étiquette et ici nous allons choisir droite. Pour uniformiser le graphique, nous allons faire de même avec la courbe prévision et ici, encore une fois, la courbe passe sous le terme prévision. Pour corriger ce problème, il va suffire de réduire la zone consacrée ici à la création du graphique. Et voilà, donc maintenant nos données sont optimisées, bien placées et surtout rendues dynamiques, ce qui était donc le but de ce tutoriel. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.